j'ai compris que c'était l'inconfort qui permettait d'évoluer. Quand on est confortablement assis quelque part, on n'a pas envie de se lever. Et comment veux-tu qu'on progresse quand on se lève pas? Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo chill. J'ai envie que ce soit paisible, qu'on se prenne pas la tête. J'ai envie de parler et j'en profite du coup aujourd'hui pour parler de mon année 2024 parce que elle vient de s'achever. Je viens de commencer comme tout le monde l'année 2025 et personnellement je la commence pas avec un super entrain. Mais j'ai envie de forcer un petit peu cette motivation et pour ça il faut faire un récap de ce qu'on a pu faire cette année et de ce qu'on a vécu, etc. Donc c'est parti. Déjà, sachez une chose, c'est que on change pas les bonnes habitudes. La dernière fois que j'ai fait une vidéo récap blabla où je devais vous parler de trucs importants, eh bien j'ai dû faire la vidéo 2-3 fois parce que ça me convenait pas. Et ben c'est chose faite encore une fois. Hein. J'ai fait cette vidéo là avant-hier je crois. Et je me suis dit non, c'est pas possible, je peux pas dire ça, je peux pas publier ça, c'est non. Ça me convenait pas du tout. C'était en pleine journée, j'étais surénergisée, j'étais à mon 7e café, plein après-midi. Une journée vraiment très très cool, grand soleil et j'ai fait l'erreur de vouloir faire une vidéo en parlant émotion. Et en fait, pas du tout le bon moment, pas du tout le bon timing. Pour moi, parler comme ça, franchement, c'est quand t'es dans un moment posé, quand t'es cosy chez toi, etc. Donc là, c'est parfait. Je suis un peu fatiguée. C'est le soir, il est tard, il n'y a plus de soleil, donc je suis paisible. Je fais ça pour moi, pour quand j'aurai 10-15 ans de plus et qu'un jour j'aurai envie de revoir un petit peu qui j'étais en 2024, enfin en 2025 là pour le coup. Mais ce que j'ai fait tout simplement durant ma jeunesse, voilà, qui n'est pas éternelle malheureusement. Mais qu'est-ce qui s'est passé en 2024? Qu'est-ce que j'ai pu vivre, etc. Bienvenue dans cette vidéo à mon moi du futur, tout simplement. Avant tout, petit gingembre sucré. Si tu ne te souviens pas de ça, Candice, sache que ça, c'est actuellement quelque chose qui te rend très accro. Ça, c'est trop bon. Ça pique, par contre. Déjà, si vraiment j'oublie un truc important de cette année, je sais que j'ai tout noté sur mon téléphone, je vous en ai déjà parlé, mais je trouve ça important de noter les grandes choses qui vous arrivent durant une vie. Et personnellement, comme il m'arrive pas mal de trucs, il y a souvent chaque mois un petit tiret qui s'ajoute à ma liste des choses qui s'est passé. Durant ma première prise de vidéo, donc il y a 2 jours, je lisais mes notes en mode tel mois il s'est passé ça, etc. Au final, c'est pas forcément hyper intéressant de détailler ce que j'ai fait cette année parce qu'en fait, déjà vous le savez déjà, j'en avais parlé dans la grosse vidéo blabla, c'est pas tant les actes, c'est pas tant ce qui s'est passé qui fait que c'est pas tant ça qui est important, c'est plus ce que j'en tire comme leçon. Donc je vais passer très rapidement sur ce qui s'est passé en année 2024. Comme tout être humain, on va surtout en tirer du négatif parce que c'est d'apparence négative. Mais je trouve que vraiment, ça a été pour moi l'une des meilleures années pour le moment que j'ai vécues parce que ça m'a appris énormément de choses. J'en suis très reconnaissante. Néanmoins, on va pas se le cacher, ça a été très très dur. Ça l'est encore aujourd'hui, je vais pas faire genre, c'est toujours très compliqué. J'ai un peu perdu le gros de ma vie confortable que j'avais avant parce que j'étais très amoureuse pendant longtemps de quelqu'un qui était et qui est toujours très formidable. Avec qui finalement j'ai dû me séparer, enfin voilà, c'est la vie, ça arrive. Mais malheureusement, je m'y attendais pas. Ça a été un très gros choc pour moi. Donc c'était en février 2024, donc l'année dernière. Ça a chamboulé vraiment beaucoup de choses dans ma vie. Et c'est un peu c'est clairement l'élément déclencheur d'une toute autre nouvelle vie qui m'attendait en 2024. Au début, je l'ai vécu extrêmement mal, moralement, mentalement et physiquement, vraiment beaucoup. Et tout ça aurait dû être extrêmement négatif et mauvais pour n'importe quelle personne, y compris moi au tout début. Et en fait, tout ça s'est transformé en une grande chance, je l'appelle comme ça, parce que ça m'a permis de me découvrir complètement dans plein de sujets. Et aussi, j'ai
appris réellement, encore plus qu'avant, à être encore plus positive et à tirer profit de toutes les situations, quelles qu'elles soient. Même les situations où tu te dis mais non, c'est pas possible de tirer un profit de ça. Bah si, je vous assure que c'est possible. Et ça c'est trop bien parce que dans mon quotidien, maintenant que j'utilise cette méthode, je trouve que mon quotidien est plutôt cool, alors qu'il devrait être, comme n'importe qui me le dirait, vraiment difficile, alors que non. C'est pas difficile, c'est une opportunité chaque jour pour moi. Si je n'avais pas vécu ça, je serais encore dans la même situation qu'il y a un an, c'est-à-dire bien, dans ma petite vie confort, mais j'aurais clairement pas évolué. J'aurais pas cherché à évoluer parce qu'il n'y avait pas de raison d'évoluer. Alors que quand tu es dans une insécurité, quand tu es dans l'inconfort, ton instinct de survie te demande de trouver une solution. Et c'est ce que j'ai fait parce que comme toute personne, voilà, il faut que tu trouves une solution, bref. Et dans ces solutions que j'ai trouvé plein de choses. Plus que des solutions, j'ai trouvé plein de petits trésors. Très contente de moi, vraiment premier degré. Et je suis hyper contente aujourd'hui de dire et de pouvoir dire que je suis heureuse grâce à rien du tout. Je pense que tout le monde a sa notion du bonheur. Je pense qu'il est encore plus dangereux de savoir exactement pourquoi tu es heureux. Parce que si tu as une raison, et seulement une, qui te permet de l'être, à mon avis, si cette raison-là, un jour, elle s'en va, tu peux du jour au lendemain être très malheureux, c'est hyper dangereux. Et je pense qu'aujourd'hui, je peux dire que je suis heureuse pour tout et pour rien, parce que je vis vraiment bien. Je suis contente de moi, de ce que je fais, de qui je suis, et j'ai aucune raison à énumérer de pourquoi je suis comme ça. Donc on peut rien m'enlever. Donc voilà, ça c'était le gros point de cette année. C'était vraiment horrible, j'ai mal vécu ce moment et en même temps, il fallait absolument que je passe à autre chose, que je trouve une solution. Donc ça a été rapide dans mon cas, où ma solution, on va dire, a été de trouver un autre travail parce que financièrement, il fallait que je suive alors que j'étais plus que toute seule. Ce qui fait que j'ai actuellement 3 travails. Et au début, vraiment, j'étais au bout du rouleau. J'ai commencé à travailler dans le 3e taf en avril. Et j'ai vraiment, sincèrement, je me suis dit, il va falloir que j'y arrive, mais en même temps, je pense vraiment pas y arriver. C'était très dur. Premier mois, c'était atroce. En fait, je me suis dit, mais comment je vais faire pour ne pas avoir de week-end ? Comment je vais faire pour dormir si peu ? Comment je vais faire pour tirer un trait sur mes loisirs ? Comment je vais faire pour continuer à faire du sport, pour me faire des amis, parce qu'il m'en faut aussi. Je me suis énormément stressée dans ce début d'année, mais à un point phénoménal. Je suis très rarement stressée. Je suis pas une anxieuse de nature, voilà. Mais comme tout le monde, évidemment, il y a des choses qui te stressent. Et là, pour le coup, j'ai été très stressée parce que du jour au lendemain, j'ai été confrontée à un changement, à un bouleversement. Je me suis pas fait larguer doucement. Je me suis fait larguer du jour au lendemain. C'est pas une amourette de collège ou de lycée. C'est pas genre il faut que tu noies ton chagrin, non, c'est il faut que tu trouves une solution parce que t'es toute seule maintenant, mais toute seule concrètement, hein, j'ai pas de parents derrière, j'ai personne en fait sur qui m'appuyer tout simplement. Donc voilà, c'était plus une situation d'alerte pour moi qui m'a fait énormément stresser, qui a vachement impacté ma santé, hein. Sans tabou, j'ai eu 1 mois de règles, j'ai commencé à avoir des cheveux blancs. Physiquement, ouais, ça allait pas trop. Je dormais beaucoup moins, forcément. Deuxième gros point de cette année, c'est que j'ai cumulé du coup 3 tafs. Et d'ailleurs, j'ai été pour la première fois licenciée économiquement. C'est-à-dire que la boîte dans laquelle j'ai été embauchée du coup pour mon 3e travail a fait faillite. Donc j'ai eu pas de chance sur le moment. Je me suis dit mais non, c'est pas possible et tout. Je suis restée là-bas 2-3 mois, je crois. Et pareil, situation de panique. J'ai dit ok, il faut que je trouve un nouveau travail, absolument. Le soir même, quand j'ai été licenciée, qu'on m'a appris ça, donc comme tous les autres employés, hein, le lendemain, j'avais mon CV tout neuf en main et j'ai été embauchée le lendemain dans une autre entreprise. Donc j'ai jamais été aussi rapide de ma vie. Enfin, est-ce que je barre un record peut-être ? Là, c'est un vrai exemple de il t'arrive une merde, il y a forcément quelque chose de mieux qui t'arrive après. Tirer le positif du négatif, des fois, c'est même pas toi qui le veux, c'est venu tout seul. Donc un grand merci à cette situation qui a été juste folle. Il y a des personnes qui ont été malheureuses dans l'histoire. Je ne vais pas être contente de la situation pour autant.
Mais moi, en tout cas, pour ma personne, parce que je parle pour moi actuellement, bah, ça m'a permis de trouver un autre travail qui était plus gratifiant, mieux payé aussi, et dans lequel je suis encore actuellement et qui me donne beaucoup de reconnaissance, où les gens sont merveilleux, où je me sens extrêmement bien accueillie tout le temps, et où vraiment je suis et je ne regrette pas d'être dans cette équipe qui est formidable. Donc ça été le gros point qui aurait pu être une catastrophe pour moi, parce que cumuler autant d'heures avec un emploi du temps surchargé comme ça aurait pu être vraiment terrible, j'aurais pu ne pas y arriver. Et au final là, alors que je vous parle, ça fait quasiment 1 an que je fais ça non-stop, où j'ai pas de week-end, où je dors moins, etc. Et puis je suis toujours vivante. Et je sais maintenant pourquoi je le fais, donc ça me gêne pas. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre en 2024 ? J'ai beaucoup appris sur moi. C'est pas forcément des choses que j'ai envie de dire, par exemple, aux autres pour le coup, donc je vais pas forcément m'étaler sur le sujet. Mais j'ai compris, avec du recul, pourquoi j'ai pu être parfois malheureuse. Il y a plein de choses qu'on vit, etc., qui nous traumatisent ou qui font qu'on devient quelqu'un. Et on a des séquelles en fait tout au long de notre vie, on a des défauts, on a des qualités, mais on a beaucoup aussi de séquelles, de choses qui sont un peu, pas irréversibles, mais des choses dont on n'est pas vraiment au courant, c'est un peu inconscient, mais on a des choses qui ne fonctionnent plus chez nous tout simplement. Et ces séquelles-là, on va les appeler comme ça, j'ai trouvé et j'ai compris et ça m'a fait beaucoup de bien de comprendre. Mais du coup, ça c'est l'énorme point positif pour moi, c'est que j'ai vachement appris sur moi, sur ce truc-là en particulier. Je pense qu'il y a plein de choses qu'on apprend au cours de notre vie. Il y a des erreurs qu'on fait que normalement on ne doit pas recommettre parce qu'on a appris de ces erreurs. Bah, quand tu comprends un truc, bah vas-y, il faut que ça tilte en fait. Donc vivement les prochaines étapes. J'ai appris plein de trucs aussi sur moi cette année, mais pas des trucs genre très profonds plus que ça. Mais juste simplement le fait d'être célibataire, d'être seule, d'être indépendante, mais réellement, ça m'a permis énormément de comprendre ce que j'aimais, ce que j'aimais pas. Alors chez les autres ou dans la vie en général, mais aussi chez moi. Par exemple, j'ai découvert des aspects de ma personnalité où je me disais, bah, je sais que ça, par exemple, pour les autres, ça pourrait être dérangeant. Quand tu vis tout seul, bah tu vis vraiment avec toi. Tu prends vachement plus le temps en fait pour comprendre qui tu es, tout simplement. C'est vraiment bête comme phrase, mais c'est la vérité. Et ça, c'est quelque chose que j'avais jamais fait avant, parce que j'ai été tout le temps en couple. Tout le temps. Du moment où je suis partie de chez mes parents, j'ai toujours été avec quelqu'un, j'ai toujours vécu avec quelqu'un. Et j'ai jamais pris le temps, alors que j'étais jeune, je suis partie très jeune de chez mes parents, j'ai jamais pris le temps, alors que j'étais en pleine construction de moi-même, j'ai jamais pris le temps à me construire seulement avec moi. J'ai pris le temps pour la personne que j'aimais à chaque fois, j'ai jamais pris le temps pour moi. Donc je me suis vachement sacrifiée au début de mes années amoureuses, mais ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai quand même vachement compris que ça marchait pas comme ça parce que évidemment je suis plus âgée aussi, j'ai plus de recul aussi parce que je me retrouve face à mes problèmes et c'est vachement important de se confronter à ces problèmes et de ne pas fermer les yeux. Donc ça a été l'énorme point positif pour moi cette année. Je le sais vraiment au plus profond de moi que cette situation qui était handicapante, horrible, où j'avais l'impression que j'allais jamais pouvoir survivre au fait que quelqu'un que j'aimais autant puisse me quitter, bah maintenant j'en suis hyper reconnaissante parce que si j'avais pas eu ça, je n'aurais pas pris le temps, je n'aurais pas pris l'envie, je n'aurais pas eu la motivation, je n'aurais pas eu de raison tout simplement de vouloir me connaître davantage et donc de m'améliorer et donc d'avoir une vraie évolution et donc d'apprendre d'autres choses, de voir ce que j'avais envie de faire. Mais en même temps, il y a plein de trucs qui vont pas. Je vais pas faire genre, il y a plein de trucs qui vont pas. Mais comme tout le monde, je suis loin d'être waouh sur mon petit nuage. Pas du tout. Si vous saviez comme la vie est compliquée, comme c'est le quotidien est lourd des fois. Si t'essayes pas de positiver tous les jours, c'est pas possible. Enfin moi en tout cas pour moi c'est pas possible. Et donc bah ouais, c'est une année qui m'a permis vraiment ça. Je saurais pas mettre de mots exacts là-dessus, mais ça m'a apporté mon bien-être, tout simplement. Non pas que j'étais malheureuse,
avec la personne avec qui j'étais avant. Pas du tout. Vous savez, je sais pas si vous allez voir ce que je veux dire. Quand t'as 12-13 ans, t'es pas hyper heureux parce que il te manque toujours un truc. Parce que t'as envie d'être adulte, parce que t'as envie d'être indépendant, t'as plus envie d'être avec tes parents par exemple, ou il te manque des amis, il te manque de la confiance en toi. Et puis plus tu grandis, plus tu acquiers des choses en fait, et plus t'es content. Mais il te manque toujours un truc. Et puis à un certain stade de ta vie, c'est des problèmes tout autres en fait qui t'arrivent parce que c'est bon, t'as tout ce que tu voulais de tes 12-13 ans, mais tu restes un adulte avec des responsabilités et du coup t'as plus le temps de penser à ces problèmes, t'as pas le temps de guérir de tout ça. Et en fait ça reste toujours au fond de toi. À un moment donné, si tu prends le temps de guérir tous ces trucs-là, tu deviens un petit peu une meilleure version de toi-même, tu deviens un petit peu avec des jolis angles, tu vois. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Bah écoutez, on pourrait dire que justement le fait de beaucoup travailler, ça me fatigue, c'est chiant, je perds du temps. Je vous assure que ça m'apporte tellement, je suis tellement contente d'avoir trouvé un nouveau taf. Parce que le premier travail dans lequel j'étais, dans lequel je suis toujours, hein, il y a plein de trucs qui vont pas. Mais je vous assure que quand je vais dans le deuxième travail, je me dis mais waouh, quelle bulle d'air. Et en même temps, c'est le deuxième travail qui est le plus fatigant physiquement. Donc quand je vais dans le premier, je suis vraiment en mode c'est reposant, ça fait du bien. Deux ambiances totalement différentes. Et puis il y a le troisième travail où je suis toute seule chez moi et où je suis tranquille, il n'y a personne sur mon dos et j'y vais à mon rythme. Et en même temps, ça a ses défauts aussi parce que quand je suis chez moi, j'ai tendance à vouloir un peu fainéantiser, même si ça m'arrive très rarement quand même. Et gros défaut, je vois personne. J'ai plus le contact clientèle, j'ai plus le fait de devoir m'habiller. Enfin voilà, ça, tout a ses défauts et en même temps tout a ses qualités. Donc le fait d'avoir autant de taf, en fait moi ça me fait du bien. Parce que, bon ok c'est beaucoup de temps et de charge, ça on est d'accord, mais avoir une variété comme ça, je trouve que c'est cool, moi ça me permet vraiment de lâcher prise. Je vous jure que dans le travail numéro 1, quand j'en ai marre, je me dis oula, meuf, t'inquiète pas, ce soir tu vas dans le deuxième ou demain, j'en sais rien, t'es pas là pour te prendre la tête, franchement tu fais ton travail et c'est tout. Quand dans le deuxième ça va pas, je me dis mais de toute façon c'est mon deuxième travail, si ça va pas, tu resteras dans le premier, dans tous les cas, tu y es bien aussi. Ça m'apporte du positif, je peux pas dire que ce soit négatif. Ensuite, bon gros point, bon ça c'est vraiment matériel, hein. J'ai eu ma voiture, ça y est. En fait, elle avait des soucis déjà de base, je devais la faire réparer, et puis il y a eu des problèmes dès le début, c'est-à-dire premier jour je l'achète, la voiture va au garage. Et pour longtemps, parce qu'il y avait plein de trucs à refaire, mais ça j'étais au courant. Mais du coup, il m'arrive une merde. Donc, c'est-à-dire que premier jour, au garage, je me dis mais qu'est-ce que j'ai acheté cette voiture ? Donc, je commence vraiment à perdre patience, je fonds en larmes, ça faisait longtemps à ce moment-là, que j'avais pas pleuré, c'était en septembre. Je me dis putain, là ça y est, je suis en burn-out, j'en peux plus en fait, pourquoi il m'arrive des trucs comme ça ? Et en fait, j'en ai tiré aussi le positif, parce qu'il faut toujours... Encore une fois, je me rabâche, hein, mais moi c'est ma phrase, hein. Enfin, je peux pas dire une autre phrase, c'est ma phrase à moi, c'est ma phrase fétiche. Il t'arrive un truc, mais tire-en le positif. Il y a toujours un truc à tirer de toutes les situations. C'est obligé, tu vas forcément trouver un truc qui va faire que c'est cool. Il m'est arrivé du coup cette situation qui fait que j'ai dû claquer beaucoup d'argent dans une voiture que je venais d'acheter, etc. En fait, tant mieux parce que du coup le garagiste il m'a dit bah écoutez, je revois tout, je vous refais tout, comme ça votre voiture elle est neuve, et puis voilà. Mais c'est vrai que c'est pas plus mal en fait. Donc j'ai attendu je sais pas combien de temps pour l'avoir, mais c'est pas plus mal parce que imaginez que je sois tombée en panne avec le problème qu'elle a eu le premier jour. Imaginez que je sois tombée en panne 3 semaines après et que je doive le remmener au garage alors que je l'avais déjà remmené pour faire la révision numéro 1. Ça m'aurait tellement gonflé. Et donc là je me suis dit putain mais merci quoi. Elle est tombée en panne le jour numéro 1, c'est génial, je pouvais pas rêver mieux. Bah là on va parler sentiments. Évidemment, ça a été très dur pour moi cette rupture parce que je m'imaginais pas vivre sans lui auparavant. Maintenant, je me vois très bien vivre sans lui. Seulement, c'est compliqué maintenant pour moi de me projeter avec quelqu'un parce que je suis devenue compliquée. Je sais pas si c'est ça en fait. J'ai essayé, j'étais pas fermée à ça. J'ai pas envie de finir ma vie toute seule, c'est pas possible. Finalement, on attire des gens qui nous plaisent moins, etc. Enfin bref, il y a toujours ce jeu, hein, le jeu de l'amour, etc. qui existe.
Et je me rends compte que y a beaucoup de choses que j'accepte plus chez les autres. Je sais pas comment analyser tout ça, mais pour le moment, je me sens débarrassée d'un poids qui était l'affection, où j'avais toujours ce désir d'affection. Je me disais que l'amour passait par l'affection, absolument, et que j'en avais terriblement besoin. Et j'ai appris à vivre sans. Et en fait, je me dis, non, en fait, ça y est, c'est plus de ça que je cherche. Moi, c'est quelqu'un qui me fasse vibrer, c'est quelqu'un qui me fasse aller de l'avant. J'ai pas envie que quelqu'un me donne de l'affection et je me dise, ah, ça y est, il est hyper affectueux, c'est ça l'amour. C'était ça avant ma vision des choses, parce que je pense que j'en ai terriblement manqué quand j'étais plus jeune. Je ne cherchais que ça, quelqu'un qui soit amoureux de moi, tout simplement. Et en fait, j'ai testé ça de nouveau. Et en fait, ça me suffit pas. J'ai pas besoin de quelqu'un qui soit amoureux de moi. J'ai besoin de quelqu'un qui puisse être encore plus fou que moi. J'ai pas besoin de quelqu'un tout court d'ailleurs. J'ai juste, pourquoi pas, une petite place quelque part dans mon cœur ou quelque part dans ma maison. J'ai une petite place de libre si quelqu'un ose être encore plus aventureux, encore plus waouh, encore plus pétillant que ce que je peux imaginer. Et ça, je m'en suis rendu compte cette année aussi, parce qu'en laissant la chance à certaines personnes, je suis quand même tombée sur quelques personnes qui paraissaient tellement bien, merveilleuses, etc. Mais où c'est même pas que ça matche pas, c'est où je sens que j'ai pas besoin de quelqu'un. Alors, je pense que dans 1 an, j'en aurai ma claque d'être toute seule. Et ça se trouve, dans 3 jours, je trouverai l'amour fou, hein, mais j'ai pas envie qu'il soit juste fou. J'ai envie d'avoir ma vie en face de moi, vous voyez, sur une petite planche là, où on me dit Candice, vas-y, t'as le choix, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie ? Je veux que toute cette petite feuille là, cette planche, je sais pas ce qu'on peut dire, cette feuille vierge là, j'ai envie qu'elle soit remplie. J'ai envie que chaque centimètre, je puisse écrire des trucs que j'ai pu faire dans ma vie. Et j'ai aucunement envie que quelqu'un me ralentisse dans ses projets. J'ai envie que cette personne, elle me dise « Non mais là, t'as pas assez de trucs, hein. Vas-y, on va en rajouter, retourne la feuille, moi je vais t'écrire d'autres trucs et on va le faire ensemble. » Voilà, c'est de ça que j'ai envie. J'ai pas envie juste que quelqu'un m'aime. J'ai pas besoin de ça parce que ça y est, je pense que moi maintenant je m'aime. J'ai compris qu'il fallait d'abord s'aimer soi avant d'aimer quelqu'un d'autre. Ça je l'avais déjà compris avant, mais c'est dur quand même, hein, c'est vachement dur. Et maintenant que je suis devenue vachement plus indulgente envers moi-même, que je sais que faut éviter de se comparer aux autres, j'ai appris à être petit à petit fière de moi, à avoir de plus en plus confiance en moi et à avoir une indulgence. Et aussi à reconnaître qu'il y a des choses que je sais pas faire. Ou reconnaître aussi qu'il y a des choses que j'ai pas forcément envie de savoir faire. Mais il faut des fois lâcher prise et se dire là c'est ok en fait de pas savoir faire ça. C'est ok de pas être fort là-dedans, etc. Et je pense que ça c'est cool aussi de se dire ça parce qu'on peut pas être fort dans tous les domaines, on peut pas être au top du top partout, on peut pas être surhumain dans tout ce que... c'est pas possible. Mais par contre avoir de l'ambition, ça je trouve que ça c'est humain. Et ça on devrait tous se foutre des bons coups de pied au cul. Et se dire là t'as une ambition, vas-y mais pourquoi t'as tant de main en fait ? Pourquoi tu procrastines ? Pourquoi tu fais pas aujourd'hui ? Pourquoi tu te lèves pas ? Pourquoi t'écris pas le truc que t'as envie de faire ? Pourquoi tu fais pas tes plans, tes schémas ? Pourquoi tu le fais pas maintenant ? Tout simplement. Tu pourrais le faire maintenant. Et pour tout, que ce soit des gros projets, des petits projets, il y a des choses, il faut en fait foncer dedans et se dire le problème il est géré, plus tôt il est fait, mieux c'est. Qu'est-ce que j'ai compris, qu'est-ce que j'ai appris cette année ? Voilà, c'est ce que je viens de vous dire. C'est sorti tout seul, je suis très contente. Mais on n'a pas fini. On va pas faire semblant, il y a quand même des trucs qui font mal et qui sont encore là, qui sont encore douloureux et qui sont pénibles au quotidien. Le stress, je vais pas faire genre, pareil le stress. Comme je vous disais, je suis pas trop de nature stressée, donc quand je suis stressée, ça me fait vraiment souffrir dans le sens où j'aime pas du tout ça. Alors, en même temps, qui aime être stressé ? Et moi, j'avoue que dans mon quotidien, c'est pas le stress du travail qui m'handicape, parce que le travail me stresse pas trop, à vrai dire, là, actuellement. Mais ce qui me stresse en ce moment, c'est mon avenir. Et là, du coup, on va parler de 2025 vaguement.
2025 vient de commencer, donc là je filme le 29 janvier. Et depuis début janvier, je suis hyper stressée parce que je me pose plein de questions, je me remets en question, j'essaye de creuser sur des sujets. J'essaye aussi de me projeter pour cette année parce que comme vous le savez, j'aime bien avoir des projets chaque année. Pas forcément des projets de malade, hein. Je fais pas genre je suis une businesswoman, hein, pas du tout. Mais j'aime bien avoir des objectifs, voilà. Mais c'est vrai que je voulais avoir une voiture cette année, par exemple, et je me disais non, ça va pas être possible, là c'est trop, j'ai trop de trucs à payer. Enfin, en plus c'est vrai, hein, financièrement, je suis un peu sous l'eau. Si, finalement, j'ai réussi à avoir la voiture. Enfin voilà, c'est des petits trucs tout bêtes, mais faut pas trop se démoraliser. Souvent, la roue, elle tourne, comme on dit. Et donc, oui, en 2025, je me projette évidemment comme tous les ans. Et j'étais déjà à peu près fixée sur ce que je voulais faire en 2025, déjà il y a quelques années. C'est-à-dire que j'aime bien me projeter un petit peu dans les années à venir. C'est-à-dire que en 2028-2029, je sais déjà à peu près vers quoi j'ai envie de tendre. Pas forcément, là je sais pas forcément ce que je veux faire exactement en 2029, mais je sais à peu près ce que j'aimerais faire. 2026, je sais un petit peu aussi, mais ça reste flou, mais j'ai quelques idées. Et donc 2025, j'avais un truc en tête. Et c'est pas sorti de ma tête. Je vous assure que c'est pas sorti de ma tête. Mais c'est quand même hyper risqué, c'est compliqué. J'ai pas du tout envie de dire ce que c'est parce que je suis un peu superstitieuse, un peu beaucoup. J'ai pas du tout envie que ça me porte l'œil. Donc je vais bien me taire et surtout garder ça pour moi jusqu'à ce que je puisse y arriver, ce que je compte y arriver. Et donc cette année, gros changement. Et je me suis rendu compte aussi d'un truc, c'est que j'adore le changement, j'adore les transitions, j'adore le voyage. Je sais pas si c'est un lien, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup traverser les choses, avoir des trajets, avoir des nouveautés, découvrir des trucs. J'aime aussi le fait de changer de travail, j'aime bien. J'aime découvrir des trucs. J'aime le changement. On peut dire que ça rentre dans la catégorie du changement, tout ça. Je me rends compte que j'aime beaucoup ce petit inconfort qui est un petit peu plaisant du changement, mais on va pas se le cacher, aller dans l'inconnu avec tous les risques que ça comporte, ça fait peur. Et ça fait peur à tout le monde, hein, y compris moi. Mais c'est une peur que j'aime bien. Vous voyez, c'est comme quand t'as peur d'aller dans un grand manège, t'as envie de le faire parce que tu sais que ça va t'apporter de l'adrénaline, mais ça fait quand même vachement peur parce que tu sais qu'il y a des risques quand même. Et ben moi, c'est un peu le même effet que je ressens quand je me projette dans un nouveau truc. Bien que ce soit pas des projets de malade mental, parce qu'encore une fois, c'est à mon échelle, hein, c'est pas grand chose, mais c'est des trucs auxquels je tiens énormément. J'ai pas envie de lâcher, j'ai pas du tout, et en plus, pour ma fierté à moi, personnelle, j'ai pas envie d'abandonner quoi que ce soit. Je déteste ça, moi j'aime bien soit ne rien faire, soit tout faire. J'ai rarement des justes milieux. C'est stressant d'autant plus que du coup, maintenant que je suis toute seule, j'ai personne sur qui me reposer. Si t'as un peu des doutes, il y a forcément l'autre personne, si c'est quelqu'un de bienveillant bien sûr, qui va te dire non mais franchement t'inquiète, franchement fonce, et ou alors qui va te donner des bonnes idées. Donc c'est vrai que dans une vie amoureuse, souvent c'est cool parce que t'as quelqu'un avec toi qui va te rassurer déjà et qui va te permettre aussi de te dire bah, au pire si ça marche pas, de toute façon c'est bon, j'ai quelqu'un qui est là avec moi et qui saura m'épauler en cas de besoin. Et là le truc c'est que j'ai personne sur qui m'épauler à part mes doudous la nuit. Et c'était quoi que je voulais dire tout à l'heure aussi ? Oui, être heureux. Pourquoi j'en venais à ça ? Je sais plus, mais ça me vient comme ça. J'ai pas raison, hein. Juste c'est ma façon de penser aujourd'hui. Ça se trouve dans un an j'aurai une autre vision des choses. Mais pour moi, être heureux, de base, c'est trouver le bonheur, par définition. Mais du coup, c'est quoi le bonheur ? Le bonheur, c'est différent pour chacun. Le bonheur, ça va être peut-être de fonder une famille pour quelqu'un. Le bonheur, ça va être d'avoir la carrière de tes rêves pour quelqu'un d'autre. Le bonheur, ça va être de vivre intensément l'amour avec quelqu'un. Le bonheur, ça va être de trouver un toit pour ta famille, tes parents, que sais-je. Le bonheur, ça va être de retrouver une bonne santé, peut-être pour d'autres. Enfin voilà, je pense qu'on est tous tellement différents que le bonheur, c'est propre à chacun.
Mais ce que je vois de dangereux dans ça, c'est que le bonheur, à chaque fois, pour qui que ce soit, c'est quelque chose de concret, c'est quelque chose qui existe, c'est quelque chose que tu peux envisager avoir. Et donc ça veut dire que tu peux l'avoir, mais du coup tu peux, par définition, ne plus l'avoir. Le jour où tu es heureux parce que tu as ce bonheur, et que si un jour on te le retire, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que le fait d'avoir été heureux véritablement grâce à ça, et que du jour au lendemain on te l'enlève, est-ce que ça fait de toi quelqu'un de terriblement malheureux ? De terriblement vide ? C'est dangereux quand même, parce que ça s'apparente à une dépendance. Mais je pense que du coup, être heureux sans trop de raison, c'est pas plus mal. Et c'est hyper intéressant, je trouve, comme question. Dites-moi, vous, qu'est-ce que c'est pour vous être heureux ? Est-ce que ça veut dire forcément que tu as trouvé ton bonheur ? Parce que moi, pendant un temps, j'étais vraiment heureuse, par exemple, avec mon ex-copain. J'étais heureuse parce que j'avais connu quelque chose de terrible avant. Et je me sentais véritablement heureuse. Parce que j'avais connu vraiment l'horreur avant, voilà, on va dire ce qui est. Et donc je me sentais heureuse parce que je m'étais retrouvée dans des choses, je me sentais bien, etc. Mais il y avait plein de traumas intérieurs que j'avais pas guéris, etc. Et j'occultais tout ça parce qu'il y avait tellement ce petit bonheur entre nous. Je pense que ça m'a vraiment occultée. Je me suis dit, oh, un jour, je vous jure, je me suis levée, je me suis dit, mais Candice, ouais, t'es heureuse là, c'est fou, t'es heureuse. Et pourquoi ? Parce qu'il y avait ce bonheur que j'avais trouvé et qui était pour moi à l'époque, trouver l'amour. Et j'avais trouvé l'amour avec cette personne-là, j'en suis sûre. Mais du coup, ça en tenait qu'à un fil, ça en tenait à lui et à moi. Mais au fond de moi, sans ça, c'est-à-dire toute seule comme aujourd'hui, du jour au lendemain, si on me l'a enlevé, la preuve, j'ai été très malheureuse. Et du coup, ce bonheur-là qu'on m'a enlevé fait que j'étais plus du tout heureuse. Donc, du coup, je pense que c'est très bien aussi de ne pas trouver ce petit bonheur et d'être heureuse tout simplement avec ce que tu as, avec des choses plutôt simples, et de se dire prends la vie comme elle vient, trouve ton plaisir au quotidien, trouve-y ton compte finalement, sans dépendre de quelque chose qui est encore plus grand. Tu vois ? Je sais pas si vous voyez. Je pense que vous voyez. Mais du coup, ça me fait du bien de me dire que là, je dépends pas de grand-chose pour être heureuse. Voilà. Je pense que c'était tout dans cette vidéo. Je pense que je vais pas en parler plus parce que je trouve que c'était pas mal, la petite fin là. Voilà. Écoutez, ça m'a fait du bien de parler. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous avoue que je suis quand même encore stressée. Hein. Parce qu'il y a des trucs qui me stressent encore au quotidien, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Le sujet c'était 2024. Qu'est-ce que j'ai compris, qu'est-ce que j'ai appris en 2024 ? Qu'est-ce qui fait que c'était une super année pour moi ? Et alors que ça aurait vraiment pas dû être une super année. Enfin, tout était marqué noir sur blanc, année de merde. Non, je vous jure que c'était trop bien. Voilà, donc dans d'autres vidéos, un peu blabla, vlog peut-être, je reparlerai de mes stress là du quotidien, mais c'est des petits stress qui sont temporaires. Donc pas de soucis, peace and love. Prenez du thé, du café quand ça vous chante. Des fois, il faut jongler. Je vous assure que vous allez être plus serein. Pourquoi je dis ça ? On dirait quelqu'un d'un peu fou. Mais non, c'est juste que je suis fatiguée, il est un peu tard, j'avoue. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. On se dit à très vite pour de nouvelles vidéos. Prochaine vidéo, rien à voir, mais normalement, je fais un unboxing sur les Pet Shop Génération 7, série 2, qui sont juste devant moi, que je n'ai pas encore ouvert. Voilà, bisous, merci d'avoir écouté, on se dit à très vite et à bientôt. Ciao, ciao!